qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, un touche-à-tout du dessin, journaux, affiches, magazines, théâtre, cinéma, presse. Il a tout croqué avec son coup de crayon qui n'appartient qu'à lui. Une signature, l'un des dessinateurs illustrateurs les plus doués de sa génération. Et c'est un Destin Lorrain. Bonjour Rémi Malingret, ravi de vous accueillir. 40 ans de carrière, vous avez avec votre crayon travaillé dans tous les domaines, on va en parler. Mais alors comment vous définir? Vous dites souvent, moi, mon truc c'est que j'aime d'abord parler de l'humain, des émotions. Est-ce que c'est cela qui vous caractérise? Oui, c'est vrai, ouais. J'aime bien prendre mon temps. En même temps, le dessin de presse, c'est quelque chose qui est rapide, qui est synthétique, qui va vite. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait ce métier-là, parce qu'au départ, je m'envisageais davantage comme un artiste, quelqu'un qui allait montrer son travail. Tu vois. Ouais. Et puis en fait, j'adore répondre à une demande. Et le dessin de presse, l'illustration, les affiches, etc., tout ça, ça nécessite une réaction rapide, quelque chose de synthétique. Et j'aime bien faire ça. Et en même temps, je ne suis pas très versé vers la politique, l'actualité, ce n'est pas quelque chose où je suis très pertinent. Et donc, c'est plutôt l'humain, effectivement, les émotions, le sensible qui me touche. Écoutez deux de vos amis, Maud Guély, affichiste, et Philippe Poirot, qui nous avaient parlé de vous lors d'un reportage qu'on vous avait consacré. Écoutez, et on en reparle juste après. Il est dessinateur, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un, vraiment, qui aime dessiner, qui adore dessiner. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il est à table, il y a un bout de nappe, il y a un bout de paplard, un carton de tablette de chocolat, tac, il va prendre un crayon, et tout de suite, ça y est, il y a un dessin qui se fait, quoi. Et ça, c'est épatant, parce que, bon, c'est comme on dit, il dessine comme il respire, mais c'est vraiment ça. C'est aussi ce qui, je trouve assez fascinant, l'idée du dessin rapide, comme ces caricaturistes, qui arrive à tout de suite retracer une idée. Il a fait notamment un dessin que je trouve extraordinaire sur Facebook, où on voit une personne regarder dans une petite clé comme ça, et regarder à l'intérieur et être tout content. Et c'est ce qu'on fait tous sur Facebook en allant regarder les autres. Il dessine comme il respire. Ça vous convient? C'est ça, vous? Peut-être même que ça me fait respirer de dessiner. Non, sans déconner, parce que même quand je fais un travail, tu vois, je réponds à une demande, je fais ce travail, et après, pour me détendre, je dessine. C'est une autre façon d'appréhender le dessin. Ça peut être et un travail et quelque chose pour le plaisir. Il y en a qui ne font ça que comme un hobby. Moi, je fais les deux. Comment ça a débuté? Votre rapport au dessin a-t-il été une évidence dès l'enfance? Comment vous avez découvert cette passion? Je crois que vous l'avez découvert sur une ardoise d'écolier. Oui, c'est vrai. J'ai recopié le soldat qui se trouvait à côté de Saint-Louis. Et j'ai trouvé ça tellement bien. J'avais, je sais pas, moi, 7 ans peut-être. Et j'ai trouvé ça... je suis arrivé à faire ça. Je l'ai effacé. J'ai recommencé 2-3 fois. Et... j'y arrivais vachement bien, à mon goût. Donc ça a commencé comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu secret, comme si tu étais le seul à savoir que tu arrives bien à faire quelque chose, parce que tu n'as encore pas fait tes preuves. Ouais. Il faudra passer par une école, par se confronter à un métier, un travail, à une demande. Et au début, tu n'es pas tout à fait sûr que tu es fait pour ça. Ouais. Alors Rémi Malingret, vous êtes né à Commercy, vous avez fait les Beaux-Arts à Nancy en 1977, et vous êtes lancé dans le dessin de presse. À quel moment vous faites repérer, à quel moment votre talent, votre passion devient un vrai métier? Ça commence tout de suite et lentement, parce que je vois bien dans le regard des gens qui regardent mon travail qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Donc ça les intéresse, et en même temps c'est un peu violent, c'est un peu trop pour eux, et donc je démarre tout doucement en dessinant d'abord des objets, puis des personnages. On me demande de mettre la pédale douce, de pas en rajouter, quoi. Mais ça commence tout de suite, pour moi c'est une évidence. Au début vous vous dites, j'étais trop punk, trop en colère. Ouais. Il y a des chemins de vie, ouais. Mais en même temps, la colère, comme dit l'autre, la saine colère, ça vous fait avancer, quoi. Et les éléments de ma vie privée, familiale, ont fait que j'avais une certaine colère et quelque chose, je voulais en découdre, quoi. Ouais. Et le dessin m'a permis d'être un vecteur pour exprimer tout ça. Alors vous allez travailler pour Libé, le Nouvel Observateur, Science et Vie Junior, en passant par Okapi, Télérama, l'Écho des Savanes, et j'en passe, ça serait trop long de citer tout le monde. Pourtant, vous dites, j'ai jamais été vraiment à la mode.
Ça a été ma plus grande crainte d'être à la mode, parce qu'une fois qu'on est à la mode, ça passe la mode. Ouais, vous avez raison. Et donc, mon tour serait passé. Donc j'étais à la fois le mec avec qui on avait envie de travailler, je dis avait parce que le temps a un peu passé, maintenant chacun son tour. Les jeunes arrivent et se montrent de façon plus facile en même temps, avec tous les réseaux, on a accès à leur travail de façon plus rapide qu'à l'époque où il fallait venir avec ses dessins pour les montrer, bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je le pense vraiment. C'est quoi un bon dessin ? C'est celui qu'on retient, c'est celui qu'on a encore plaisir à voir 10 ans après et qui marque et qui dure dans le temps. Pour moi, c'est ça, qui dure dans le temps. Je voudrais qu'on s'arrête sur un événement, janvier 2015, les événements, les attentats de Charlie, qui ont été un traumatisme pour la France et évidemment pour votre profession. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler ? Oui et non, parce qu'en même temps, je suis le genre de mec qui fait un dessin de société et qui s'inquiète des gens qui sont au tribunal et qui vont voir mon travail. Donc je suis émotif comme garçon et donc je suis soucieux de l'émotion des autres aussi. Tout ça pour dire que je ne suis pas dans la provocation et l'arrogance. Donc oui, il faut faire attention parce qu'il y a des gens méchants qui nous veulent du mal, mais en même temps, là aujourd'hui, par exemple, je serais vachement plus inquiet des démocraties qui élisent Trump. Ouais. Est-ce que de façon plus globale, on peut se poser la question, est-ce que vous pourriez faire les mêmes dessins qu'il y a 4 décennies, par exemple ? Non, ils sont vachement mieux ceux que je fais maintenant. C'était pas le sens de la question, vous l'avez compris. Mais non, parce que les temps changent, la société évolue, on dit pas, on fait pas les mêmes choses. Parfois, c'est tant mieux, d'autres fois, c'est regrettable. C'est tant mieux quand on fait attention aux minorités, au statut de la femme, par exemple, des choses qui sont aujourd'hui très marquées, et c'est tant mieux. Et puis, en même temps, il faut mettre de l'eau dans son vin, on fait des blagues peut-être un peu moins rentre-dedans, et on aimerait bien parfois aller un peu jusqu'au bout de nos idées rigolotes. Alors je le disais, vous ne faites pas que du dessin de presse, hein, vous travaillez pour des affiches, des illustrations, pour des institutions culturelles, du théâtre, des festivals, qui sont des dessins qui sont très remarqués d'ailleurs. Comment vous abordez ce type de commande ? Est-ce que c'est différent par rapport à votre travail pour les dessins de presse ? Oui et non, parce que moi j'aime bien tout faire, je ne suis pas focalisé sur uniquement la presse, l'actu, etc. Et que dessiner un jeu de cartes m'amuse, m'intéresse. Dessiner des pièces uniques ou faire des expositions, tu vas faire aussi et sur même une des thématique. spectacles, on va le voir, hein, comme avec Elle chie dans la colle que oui. vous avez écrit et mis en scène. Vous pouvez nous en parler ? Oui, ça a été vraiment génial parce que c'est des textes que j'ai donnés à Françoise Klein, comédienne que l'on voit ici, qui joue avec Thierry Mathieu. Et je lui ai donné ça en lui disant, voilà, ça peut peut-être t'amuser, tu peux peut-être jouer les choses en cabaret, je ne sais pas. Et puis elle m'a dit, mais non, attends, on va le faire ensemble. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je me suis retrouvé à faire des décors, des personnages, à envisager la mise en scène, etc. avec elle. Et j'ai vraiment adoré faire ça. Vraiment, c'était un divertissement génial. J'ai adoré. Un touche-à-tout, je le disais, et vous avez écrit 3 livres. Chagrin, mode d'emploi, qui est né, comment dire, après un deuil, après le décès de mon petit frère dans un accident, il avait une 30aine d'années. Donc j'ai eu besoin effectivement de remplir ce livre blanc que m'avait offert un copain, le Fred Touron. Le Fred Touron, mon voisin à l'époque, pour ne pas le nommer. Et j'ai spontanément, c'est parti tout de suite, spontanément tenu un journal de ce que c'est qu'un deuil après le décès de quelqu'un qui nous est cher. Ça bouleverse la vie, ça rend les choses très différentes. La vision du quotidien, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer, quoi. Et puis, autre livre, Fumer de l'argent rend pauvre, une forme d'écriture, dessin du journal que vous avez voulu faire après une autre épreuve. Oui, après qu'un de mes enfants ait eu une leucémie qui s'est très bien terminée. Et c'était la continuité. Voilà, la vie continuait. Il se passait ça. En même temps, je l'ai un peu édulcoré parce que je voulais passer outre. Enfin, tu vois, je voulais pas m'apesantir à être celui qui fait éternellement des dessins sur sa vie compliquée. Sans sortir un cliché, l'écriture, c'est pour vous une thérapie ? Oui, je pense carrément, bien sûr. Ouais. C'est un soulagement, c'est un repos, un recueil, une introspection. Vous avez transmis le virus à votre fils, un autre fils, François, qui lui est peintre. On va voir, on les voit d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs fait une expo commune. C'est quoi sa patte à lui ? Qu'est-ce qui vous distingue ? Qu'est-ce qui vous rapproche ? Je ne saurais pas dire. Franchement, il y a des choses que je ne comprends pas dans son travail. Ça, c'est un travail de jeunesse presque. C'est des choses un peu anciennes déjà qu'on voit là. Il a un magnifique travail de
je pense qu'il ne faut pas expliquer tout, et lui, il arrive très bien à ne pas tout expliquer. Tu vois, il faut garder toujours un peu de mystère dans l'image, dans ce qu'on veut dire. Et il y a, là, encore une fois, avec ce qu'on voit, là, c'est des choses assez... un peu anciennes. Ouais. Et il va de plus en plus vers quelque chose d'ambigu. On ne comprend pas pourquoi les gens sont dans cette situation. J'avoue que je ne comprends pas tout, mais ça me fascine. Ouais. Quoi. Ouais. J'aurais voulu faire ça, moi aussi, tu vois, quelque part. Ouais. Et on n'en a jamais parlé vraiment. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas conseillé ou guidé ou quoi. C'est vraiment son travail, son talent. C'est magnifique. On sent qu'il y a une petite fierté. Oui, bien sûr, carrément. Bien sûr, mais oui, exactement. Je suis fier de tous mes enfants et de ce travail-là aussi, ouais. De façon plus globale, avec l'évolution du numérique, de l'intelligence artificielle, comment vous voyez l'évolution de votre profession, que ce soit dessinateur de presse, illustrateur? On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, notamment avec l'IA. Alors, franchement, avec le dessin de presse, par exemple, particulièrement, j'ai aucune inquiétude. Je veux dire, rien ne peut remplacer l'œil, la patte de l'humain pour saisir l'actualité. Sinon, on a un gloubi-boulga, tu vois, moyen de dire il se passe un truc, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la petite différence, la manière l'angle pour appréhender l'actualité. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Et moi, je me recentre plutôt vers des pièces uniques, des objets à fabriquer à la main. Alors justement, dernière question, vous faites quoi aujourd'hui? Je crois que vous êtes sur... Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais vous travaillez sur... Sur un jeu de cartes? Ouais. C'est des tampons en linogravure. C'est quoi l'idée? C'est parce que vous trouviez les jeux de cartes moches? Oui, j'en ai trouvé un particulièrement moche, mais particulièrement marrant pour jouer. Donc j'ai refait toutes les cartes. Mais là, je m'attaque à un jeu de cartes plus simple, 32 cartes seulement. Je fais les rois, les reines, les numéros, ça va aller très vite. J'ai envie d'avoir des objets uniques faits à la main, des choses, à la fois c'est écologique, et puis il y a le plaisir d'avoir sa pièce unique. Ça m'intéresse. Merci beaucoup, Rémi Malingré, un créateur généreux, un observateur d'émotions. Merci à vous d'être venu sur le canapé de Destin Lorrain. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.